Alléluia. Amen. 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 J'aimerais que l'on acclame pour Jésus. Ninapenda tushangilie juu ya Yesu. Que quelqu'un acclame pour le roi des rois. Mtu mmoja ashangilie juu ya mfalme wa wafalme. J'aimerais que quelqu'un acclame pour le Seigneur des seigneurs. Ninapenda mtu mmoja ashangilie juu ya Bwana wa Bwana. Pour celui qui est sorti en vainqueur pour vaincre. Yule alitoka mshindaji kwenda kushinda. Alléluia. Amen. 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 Oui, que Dieu soit loué ce matin. Ndiyo Mungu atukuziwe asubuhi ya leo. Je rends grâce à notre Dieu. Ninambariki tena Mungu wetu pour sa bonté qu'il nous a manifestée. Juu ya wema wake anatuonesha tena. De nous amener dans sa maison. Ya kutuleta tena mu nyumba yake. Là où David disait, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. La maison qui procure la joie. Oui, je rends grâce à notre Dieu. Je remercie aussi notre papa pour la confiance qu'il nous a réitérée encore ce matin. De pouvoir me tenir sur cette chaire et annoncer la parole de Dieu. Oui, je remercie aussi les anciens pour le soutien qu'ils apportent à l'œuvre de Dieu et au travail de ce matin. Oui, que Dieu les bénisse abondamment. Oui, que Dieu te bénisse, toi mon frère et ma soeur, qui a répondu favorablement à cette invitation, qui a manifesté ta présence en ce lieu ce matin. C'est un signe de victoire dans ta vie. Oui, ça montre que tu es un vainqueur. Parce que tu as bravé toutes les occasions qui pouvaient t'empêcher. Plusieurs ont voulu être avec nous comme nous le sommes ce matin, mais n'ont pas pu. Les circonstances les ont dominés, les ont bloqués, les ont assujettis. Mais toi tu es sorti vainqueur. Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Que Dieu te bénisse. Nous sommes toujours sous notre grand thème de l'année. La vision céleste est irréversible. Et avant d'entrer dans notre sous-thème de ce jour, je voudrais inviter Maman Vanessa pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire en Genèse 28, 12 à 15. Nous lisons au nom de Jésus. Genèse 28, 12 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la lecture de la parole de Dieu? Merci beaucoup, Maman Vanessa. Asante sana Mama Vanessa.
Oui, notre sous-thème que nous voulons développer ce matin s'intitule Les propriétés de la vision céleste. Les propriétés de la vision céleste. J'aimerais que quelqu'un dise les propriétés. Ah. Maalama ya onyo ya mbingu. Maintenant ajoute maalama ya upekee ya onyo ya mbingu. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa. C'est une bonne interprétation. Alléluia. Amen. Maalama ya upekee ya onyo ya mbingu. Alors, j'aimerais que quelqu'un dise à celui qui est à son côté les propriétés de la vision céleste. Tu peux encore le dire un peu à haute voix. Alléluia. Amen. Oui, oui. Déjà, comme c'est expliqué, les propriétés, ce sont des vertus particulières. Des caractères particuliers qui différencient une chose d'avec une autre. Alléluia. Amen. Voici, nous avons dans ce monde beaucoup de visions. Mais si nous avons adjoint dans la vision dont nous parlons, le terme céleste, c'est pour montrer l'appartenance de la vision. Alléluia. Amen. Que ce n'est pas n'importe quelle vision. Et c'est une vision qui a une appartenance, qui a une origine. C'est la vision céleste. Alléluia. Amen. Alors cette vision céleste a des particularités, a des propriétés, a des vertus qui la différencient des autres visions. Il y a des visions dans ce monde qui sont liées juste à une vaine gloire, à avoir une puissance de ce monde, avoir un pouvoir de ce monde, c'est-à-dire un pouvoir éphémère. Il y a des visions qui sont liées au ventre pour juste la satisfaction du ventre. Et beaucoup de visions dans ce monde. Mais ce qui particularise la vision dont nous parlons sont des vertus tout à fait particulières qui le caractérisent. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Et parmi ces visions, ces vertus, parmi ces propriétés, la vision céleste, ce que nous devons retenir, premièrement, c'est la vision qui est christocentrique. La vision céleste parle de Christ. Et Christ est au centre de la dite vision. Tout se fait par le Christ et tout se fait pour Christ. Dans la vision céleste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des visions, mais dans lesquelles Christ n'est pas là. Et la vision céleste parle de Christ, dépend de Christ. Et Christ est au centre. Christ commande tout. Oui, oui, ça c'est une particularité de la vision céleste. Christ est dans la vision et Christ opère dans cette vision. Et la vision dépend même de Christ.
céleste. Et la vision dont nous parlons, c'est la vision céleste. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Si vous entendez une autre vision, là où Christ n'est pas dans cette vision-là, cette vision-là n'est pas céleste. Et ce n'est pas la vision dont nous parlons. Alléluia. Amen. Le deuxième élément, c'est que la vision céleste parle du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu. Depuis Abraham, tout ce qui lui avait été dit, ça parlait de Christ. Ça parlait du royaume. Du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. La promesse qui avait été faite à Abraham et celle qui a été accomplie par Moïse, sortant les enfants d'Israël en Égypte pour les amener à Canaan, que la parole que Dieu lui-même appelait la terre promise, la terre, le pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, nous l'avons expliqué dans certains messages que nous avons libérés en ces lieux. Le lait et le miel ne sont que des expressions spirituelles et qui expliquent qu'il s'agit tout simplement de Christ, de Jésus, du sang de Jésus, qui explique tout simplement le bonheur céleste, la félicité, ou le lieu de repos, le lait et le miel, oui, qui était en train de couler, ça coule, donc on n'obtiendra pas avec beaucoup de peine et de manière reposante. On aura le lait et le miel. Ça parle du royaume de Dieu, là où nous aurons un repos éternel, là où nous vivrons la joie éternelle. Alléluia. Amen. La vision céleste, même lorsque Moïse était en train d'amener les enfants d'Israël à Canaan, toute la vision que Moïse avait eue là, c'est ce que la Bible est en train d'expliquer. Toutes ces choses que vous voyez, c'est l'ombre des choses à venir. Moïse parlait de Christ qui viendra et qui va sauver le monde. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus de relation entre le ciel et la terre. Et Dieu, là où il était, ne s'entendait plus avec l'homme. Parce que l'homme avait péché. Et il y avait coupure ou rupture de relation. À ce temps, dans ce monde, on parlerait de relations diplomatiques, des relations économiques. Il y a rupture de relations entre l'état céleste et l'état mondain. Il y avait rupture de relations. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, Dieu va paraître à Jacob dans une vision pour lui montrer une échelle qui liait la terre et le ciel. Là où il y avait un trafic, les anges de Dieu montaient et descendaient. Alléluia. Amen. L'échelle là était juste au chevet de Jacob. Là où il avait mis la pierre, là où il reposait sa tête, c'est là où il a vu l'échelle. Avec ce trafic, les anges qui montaient
descendre sur lui. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Et cela voulait dire qu'il s'établissait ou il s'établirait la relation entre le ciel et la terre par une foi qui serait une échelle comparable à un pont kilalo qui est jeté entre le ciel et la terre, parce que l'échelle s'appuyait sur la terre et son sommet touchait le ciel, et il y avait un lien entre le ciel et la terre. Ça, c'est la vision que Dieu est en train de montrer à Jacob. Et ça n'est pas fini. Les anges étaient en train de monter et de descendre. Il y avait un trafic. Il y a maintenant on a renoué des relations. Les relations sont renouées entre le ciel et la terre. L'on pouvait exporter des choses de la terre au ciel. Et l'on pourrait aussi importer des choses du ciel à la terre. Et à ce jour d'aujourd'hui, lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit la même chose. Lorsque Nathanaël est venu à lui, il dit à Nathanaël, tu crois parce que seulement je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu verras maintenant des grandes choses. En vérité, je vous le dis. Vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça, c'est Jésus qui retourne à la vision de son père Jacob et qui remonte à cette vision et qui est en train de dire que voilà le temps où les choses sont en train de s'accomplir. Vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Tout ce que Jésus est venu faire, c'était pour toi et moi. Le Fils de l'homme dont il parlait, c'était toi. Alléluia. Amen. Toi, Fils de l'homme. Les anges de Dieu seront en train de monter et de descendre sur toi. Pas plus tard. Vous verrez cela désormais. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, la vision céleste parle du royaume. Oh, alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Et à partir de ce jour-là, le royaume de Dieu a commencé à agir sur la terre. Les choses célestes ont commencé à se manifester sur la terre. Et les choses terrestres aussi ont commencé à être exportées au ciel. Qu'est-ce qui est exporté au ciel? Notre foi est précieuse. C'est un produit précieux dans le royaume. Lorsque quelqu'un est contracté la foi en Jésus-Christ, en donnant sa vie au Seigneur, en le recevant, le Seigneur est sauvé. La Bible déclare qu'il y a la joie au ciel. Il y a la joie au ciel. Alléluia. C'est une matière précieuse. C'est un produit précieux que nous exportons au ciel. Lorsque vous travaillez dans cette entreprise, là où vous produisez la foi, vous êtes bénis. Parce que c'est un produit précieux. Le ciel s'en réjouit. Et toi, tu ne
ne manquera pas de t'en réjouir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La vision céleste. Nous exportons l'adoration. Alléluia. Amen. Lorsque nous adorons le Seigneur, cela monte comme parfum de bonne odeur au trône de la grâce de Dieu. Et cet échange-là déclenche un retour. Alléluia. Amen. Quand vous exportez quelque chose dans un pays étranger et aussi nous donnent leurs devises, ils rentrent dans notre pays. Et nous sommes gagnants-gagnants. Alléluia. Amen. C'est ça, gagnant-gagnant. Alléluia. Amen. Nous gagnons aussi. Lorsque nous exportons notre adoration au ciel, nous gagnons des devises célestes. Il y a des grâces qui commencent à pleuvoir. Il y a ceux-là qui se mettent à parler en langue. Il y a ceux-là qui commencent à guérir les malades. Il y a ceux-là qui commencent à opérer des miracles. Il y a ceux-là qui chassent les démons. Il y a des devises qui rentrent. Alléluia. Des grâces se répandent. Alléluia. Amen. Lorsque nous exportons notre adoration, lorsque nous exportons aussi l'intercession. Alléluia. Amen. Pour le salut des âmes. Ça, ce sont des matières précieuses que nous exportons au ciel. Et du ciel viennent des devises de tout genre. Alléluia. Amen. Qui sont caractérisés par beaucoup de biens, beaucoup de bénédictions, la joie, la paix, le bonheur que nous vivons dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. La vision céleste est caractérisée aussi par la stabilité. Une notion de stabilité. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle à Abraham, il commence toujours par lui montrer une terre qu'il lui donnera, là où il l'établira, là où il va s'y établir et il va commencer à y travailler, là où il va commencer à régner, à en jouir en propriété. Alléluia. Amen. La terre. C'est très malheureux dans ce monde ici si quelqu'un n'a pas une terre. Et si quelqu'un n'a pas une terre, il y a des gens qui sont sans patrie. On les appelle les apatrides. Et ils errent ça et là. Et ils souffrent beaucoup. Ils sont sans papier. On les chasse partout. Parce qu'ils sont sans papier. Apatrides. Alléluia. Amen. Même dans un pays, vous pouvez voir quelqu'un qui n'a pas de propriété, il n'a pas une terre, il n'a pas un terrain. Vous allez voir que c'est une souffrance. Allez poser la question à ceux-là qui vivent comme des locataires. Oui, c'est un corvée. C'est un fardeau. C'est un poids lourd, ça pèse. Ça fait souffrir aussi. Il y en a qui échouent à tout moment. Payer le loyer. Et on
le chasse en désordre. Il arrive ici, on le chasse. Il arrive là-bas, on le chasse. Parce qu'il n'a pas un terrain. Mais Dieu, quand il parle à Abraham, la première des choses qu'il lui parle, c'est la terre qu'il va lui donner. Et lui, Abraham, et sa postérité. Alléluia. Amen. Il parle à Jacob. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Il parle toujours de la terre. Alléluia. Amen. La vision céleste, quand elle vient d'abord reposer quelqu'un, stabiliser quelqu'un. Elle est elle-même stable. Elle est irrayable. On ne peut pas rayer la vision céleste. On ne peut pas l'annuler. Elle est irréversible. Parce qu'elle est stable elle-même. Elle ne change pas. Alléluia. Amen. Vous savez, la vision céleste, elle est capable de se défendre même elle seule. Alléluia. Amen. Et je n'aimerais pas qu'il en soit ainsi. Que chacun a envie de mettre sa main là-dessus. Pour que les choses soient en train de marcher. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, si vous ne me louez pas, je vais susciter les pierres. Il faut se mettre à me louer ici. N'accepte pas. Ce n'est pas une bénédiction. N'accepte pas qu'une pierre vienne louer le Seigneur à ta place. Alléluia. Amen. Il y a même les Philistins avaient réussi à tabasser tous les enfants d'Israël et les faire fuir, leur arracher même l'arche de l'alliance. Et ils sont allés mettre l'arche de l'alliance dans la maison de Dagon. Parce que toute victoire qu'ils avaient, ils allaient présenter cela à Dagon. Si le tuent Saïl, ils prennent la crâne, ils vont avec présenter chez Dagon. Ils prennent Samson, ils le captivent, ils vont voir Dagon pour présenter la situation. Donc ils offrent même des sacrifices à Dagon. Quand ils attrapent une victoire, ce jour-là ils ont attrapé même l'arche de l'alliance. Ils l'ont amené dans la maison de Dagon. Ils ont offert à Dagon. Ils disent Dagon, fais de ça tout ce que tu veux. Nous te l'offrons. Nous te sacrifions le fruit de notre sang. Là où nous sommes allés en guerre, nous nous sommes battus et nous avons arraché ça. Alléluia. Amen. Dieu a regardé et dit, ces gens se moquent de moi. Et ils pensent que si les enfants d'Israël ne sont pas là, donc la vision est terminée. Moi-même l'Éternel, je suis capable de me défendre moi-même. C'est pas s'il a donné quel gifle à Dagon. La nuit là, Dagon qui foudi. Dagon est tombé par terre. Et puis Dagon s'est soumis. Alléluia. Face contre terre. Alléluia. Amen. S'il ne voulait pas, on allait le fouetter. Il y avait des anges à côté. Alléluia. Amen. Et il n'a pas voulu d'abord lui faire du mal. Le lendemain, les enfants, les Philistins sont venus. Depuis tous ces jours, Dagon n'est jamais tombé comme ça. Mais réveillons-les d'abord. On l'a réveillé encore. Et ils sont partis. Le lendemain, Dieu dit en tout cas, vous n'avez pas encore compris. Il a pris encore une gifle là, qu'il a multiplié la teneur 7 fois sur Dagon. Dagon est tombé. La tête coupée. Les bras coupés. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est resté seulement le tronc de Dagon.
les Philistins sont venus. Bafilistini wanakuya. Ça non. Basei hapana. Non. Hapana. Mais comme ils s'endurcissaient. Hata vile alikuwa na moyo mgumu. Alors, Dieu est venu. Mungu anakuya. Il a frappé tous les asdodiens de l'hémorroïde. Aenda kubapika Hémorroïde mukini mujini. Hémorroïde mukini. Kila mtu na hémorroïde yake. Chacun avec son hémorroïde. Kila mtu na hémorroïde yake. Tout un chacun avec. Et ils se sont dit non. Avec cette hémorroïde ici, ça ne doit qu'être lâche là-bas. Ramenons lâche, sortons lâche d'ici. Ils ont amené lâche chez Gad. La ville de Gad. Le prend Gad. Frappe de l'hémorroïde. Gad dit non, nous voulons mourir. Elle a amené ça chez Ekron. Même chez Ekron. Frappe de l'hémorroïde. Non. Alors cette fois-ci, remettons seulement l'arche. Allez nourrir à l'arche. Ils ont remis l'arche. Sans que personne ne vienne leur demander. Ils se sont occupés eux-mêmes du transport. Ils se sont occupés même du transport et de tous les moyens. Et ils ont amené l'arche dans de meilleures conditions. Alléluia. Parce que Dieu se défendait lui-même. Lorsque vous êtes de bien place dans la vision céleste, sachez que Dieu peut vous défendre de cette manière. Alléluia. Amen. Il va soumettre même vos ennemis. Il va soumettre tes ennemis là. Il va les soumettre à toi. Parce que quand des ennemis te dérangent, ils sont en train de mettre fin à l'expansion de la vision céleste. Quand tu tombes malade là-bas, c'est un frein qu'on est en train de mettre à la vision céleste. Lorsque tu dors affamé, ça a un impact sur la vision céleste. Dieu aura soin et il s'impose. Il impose même nos ennemis. Ces ennemis là-bas, il va les imposer pour que toi tu sois libéré à marcher dans la vision céleste. La vision céleste se défend d'elle-même. Nous, c'est seulement question de mettre la main dessus. Et nous allons avec la vision. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. La vision céleste est stable. Et elle vient stabiliser quelqu'un. Il y a des gens qui avaient voulu déstabiliser la JTL. L'ennemi s'était levé avec une force terrible pour déstabiliser. Faire en sorte que la JTL n'aille pas un endroit pour s'asseoir. Et Gamaliel les a répondu. Si cette terre est une œuvre de l'homme, parce qu'il y avait des hommes qui étaient faits, qui avaient parlé, et leur nom était répandu. Ils avaient gagné des foules. Les foules les suivaient. Ces gens-là sont morts. Leurs œuvres sont disparues. Mais ici nous voyons Jésus. Il est mort. Mais l'œuvre continue à prendre l'ampleur. Non, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Laissez seulement. Parce que tout ce que vous ferez ne va pas éteindre. Alléluia. Et la JTL a survécu. Pendant qu'on la voyait à Lubumbashi, la JTL s'étendait ailleurs. Elle était en train de s'établir. Elle était en train d'attraper même des propriétés. Elle était même en train de construire. Elle était même en train de s'asseoir. Elle était même en train de s'établir. Elle était même en train de s'étendre. Alléluia. Amen. Et elle continue à s'étendre. Elle continue à s'établir. Elle continue à se répandre. Alléluia. L'agneau avait 7 cornes et 7 diadèmes. Ça, c'est ce qu'ils ignoraient. Alléluia. Ils pouvaient être en train de s'attaquer à une seule corne, alors qu'il y en a d'autres qui continuent. Et ceci encore demeure un mystère pour l'ennemi.
masita inakuwa mbele. Il ne sait pas le voir. Achie kuiona. Mais il est seulement surpris. Na anashituka tu. Que la JTL est en train de se lever là-bas. JTL La JTL est en train de se lever là-bas. Il y a des missionnaires ici. Hein. Je vous dis, il y a plein de missionnaires ici. Parce que je suis en train de voir des avions en train de décoller. De se lier ici vers des nations du monde. Et je suis en train de voir de grandes croisades se tenir par-ci par-là dans les nations, mais qui rassemblent des foules très nombreuses, parmi lesquelles il y a beaucoup qui viennent au Seigneur. Alléluia. Amen. Ils sortent d'ici. Alléluia. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Entre de plein pied dans la vision céleste. La vision céleste te stabilise. Elle va te stabiliser. Beaucoup de gens souffrent dans leur vie parce qu'ils sont instables. Tu seras stabilisé d'abord. Alléluia. Amen. Dans la place où tu dois t'asseoir, tu ne manqueras pas aussi d'avoir une parcelle. Ça, je te le dis au nom de Jésus. Tu ne manqueras pas d'avoir une parcelle. Alléluia. Amen. Et tu t'assoiras. Et tu vas t'établir. Cela n'est pas pour longtemps. C'est bientôt là. Tu vas vivre ces choses-là. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu seras stable même dans tes affaires. Toutes tes entreprises seront stables. Et toi qui te voyais que tes affaires sont en train d'être dérangées, tu vas devenir stable maintenant. Alléluia. Amen. Quand tu gagnais le bénéfice de $100, un problème de $100 surgissait. Écoute, je ferme la porte à ce problème-là qui venait pour ravir ce que tu recevais pour la vision céleste. Parce que c'est de là que viennent tes offrandes, n'est-ce pas? C'est de là que viennent tes dîmes, n'est-ce pas? Alléluia. Je ferme cette porte-là au nom de Jésus-Christ. Et reçois cela maintenant. Au nom de Jésus. Tu deviens stable dans tes affaires. Tes entreprises deviennent stables. Alléluia. Le lieu sur lequel tu te trouves là, Dieu te le donne. Dieu te le donne. À toi et à ta postérité. Il te le donne. J'étais en train de voir un cordonnier, mais qui est devenu une grande entreprise de fabrication de souliers. Alléluia. Amen. Donc il y a une grande grâce de prospérité ici. Ils vont prospérer de manière terrible ici. Pour la stabilisation de leur personne d'abord, au profit de la vision céleste. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, vous êtes déjà entré dans la vision céleste? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas entré dans la vision céleste? Celui qui est dans la vision céleste, ou qui accepte de marcher de plein pied dans la vision céleste, qui lève d'abord sa main. Oh, gloire au Seigneur. Levez d'abord vos mains seulement. Je voudrais voir celui qui n'a pas levé la main, qui n'est pas dans la vision céleste, pour qu'on puisse prier pour lui, pour que les choses que nous sommes en train de dire ici puissent lui être aussi en partage, et puisse en bénéficier aussi. Regarde aussi à côté de toi, s'il y a quelqu'un qui n'a pas levé la main, signale-nous. Il y a quelqu'un qui n'a pas levé la main. Donc tout le monde a déjà mis ses deux pieds dans la vision céleste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous qui êtes dans la vision céleste, que Dieu vous bénisse. Soyez stable dans vos affaires. Que vos affaires se mettent à prospérer. Commencez à gagner. Alléluia. Amen.
Il y a troisième élément, c'est la multiplication. Dans la vision céleste, Dieu multiplie. Alléluia. Amen. Il y a la grâce de multiplication. Il dit, je te multiplierai à l'infini. Je ferai ta postérité sera comme la poussière de la terre. Ce n'est pas seulement les hommes qui seront nombreux. Même vos moyens financiers vont croître. Le miracle de la multiplication que vous avez vu des pains que Jésus avait fait soit opérationnel dans la vie de quelqu'un. Reçois ce miracle-là dans ta vie au nom de Jésus. Que la multiplication commence à s'opérer dans tes mains. Que tout ce que tu seras en train de faire soit en train de se multiplier. Si tu avais un capital de $100, ça se multiplie au centuple. Parce que Jésus-Christ nous avait même donné le centuple. Oui, ça se multiplie. Et du centuple au centuple. Et puis du centuple au centuple encore. Et puis du centuple au centuple encore. C'est-à-dire ça sera multiplié à l'infini. Comme je l'ai dit. Et que quelqu'un reçoive cela au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est pour le profit du royaume de Dieu, de la vision céleste. Alléluia. Amen. Reçois cela dans le nom de Jésus. Que quelqu'un qui a la foi acclame le Seigneur. Ces choses que je vous dis ici, je les ai vues s'accomplir. Alléluia. Amen. Quand je priais, je le voyais s'accomplir. Parce que la parole que Jésus avait prononcée était montée dans mon cœur quand j'étais en train de prier pour ceci. Et Jésus m'a dit, tout ce que vous venez de voir vient de s'accomplir. Alléluia. Amen. Il y a une grande puissance de multiplication ici. Alléluia. Amen. Dans la vision céleste, il y a aussi l'expansion. Dieu est en train de dire, je t'étendrai. Disons au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Alléluia. Amen. Et la vision JTL, ça couvre le monde entier. Alléluia. Amen. Et il est appelé à quelqu'un ici de s'étendre. Tu es à Likasi. On va te retrouver aussi à Lubumbashi. On va te retrouver aussi à Lusaka, à Malawi. On va te retrouver aussi en Afrique du Sud. On va te retrouver aussi en Afrique, en Océanie, en Asie, en Europe, en Amérique et dans beaucoup de pays là. On va te voir toujours, toi tu es aussi partout. Alléluia. Amen. Tu vas t'étendre lorsque tu travailles de plein pied dans la vision céleste. Même ceux qui étaient stériles verront qu'ils auront maintenant des enfants. Alléluia. Amen. Si vous en savez quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un, dites-lui, on nous a dit à l'église, dans la vision céleste, que les stériles aussi vont enfanter et leur postérité sera multipliée à l'infini. Et s'il y a quelqu'un ici qui vit ces choses-là, je te dis ce matin que ta postérité sera multipliée à l'infini. Il y aura aussi des enfants et qui seront multipliés à l'infini. Alléluia. Amen. Il y a même des rois et des reines qui naîtront de toi. Des personnes qui vont régner. Et dans des domaines divers, ils naîtront de toi. Alléluia. Amen. 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 Oui, il y a enfant et enfant.
C'est pourquoi la Bible dit 10 000 tomberont à ta droite. Oui, oui. Un seul enfant peut avoir la valeur même de 10 000 enfants. Même si on aligne 100 000 là-bas, il tombe d'un seul coup. Alléluia. Amen. Dieu va vous donner des enfants de valeur. Hein? Alléluia. Amen. Des costauds, des enfants de valeur qui vont se tenir. Et quand ils se tiennent, oui, le royaume des ténèbres tremble. Ils inspirent la terreur dans le camp de l'ennemi. Ils sont tous dans la vision céleste. Là où Josué était en train de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Commence à t'étendre. À t'étendre. Et je te vois t'étendre. Oui, commence à t'étendre. Et tes affaires aussi commencent à s'étendre. À s'épanouir. Oui, tu avais un seul poste. Tu en as maintenant 3, 4. Parce que ça se multiplie. Oui, il y a des grands boss qui vont se lever ici. Et des entreprises privées vont se lever ici. Des entreprises qui seront très prospères au profit de la vision céleste. Parce que beaucoup d'âmes seront sauvées. Parce que beaucoup d'âmes vont appartenir à Christ. Et beaucoup de gens seront sauvés. Alléluia. Ce matin, je suis en train de voir beaucoup de malades en train d'être guéris. Si quelqu'un est malade ici, en tout cas j'ai vu ta guérison. Même une maladie qui a fait longtemps, je te dis j'ai vu ta guérison. J'ai vu ta guérison. Commence à être guéri là où tu es. Commence à être guéri. Commence à être guéri. Et que le miracle s'opère déjà. Oui, s'opère déjà. Au nom de Jésus. Commence à s'opérer déjà. Parce que les anges sont en pleine opération. Ils sont en train d'opérer ici. Parce qu'il y a des anges qui montent et qui descendent sur le Fils de l'homme. J'ai dit que le Fils de l'homme c'est toi. Est-ce que tu as cru à ça? Acclame un peu le Seigneur. Comme toi et ta maison vous servez l'Éternel. Comme tu seras sauvé toi et ta famille. Tous les cas là que tu vois dans ta famille, des maladies là, je communique cette guérison au nom de Jésus. Je communique cette guérison au nom de Jésus. Oh, ils sont dans la vision céleste. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Et là où tu es, tu deviens une source de bénédiction. Oui, oui, pour ta famille aussi. Pour ton entourage. Parce que beaucoup seront bénis en toi. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je suis en train de voir beaucoup de gens qui sont sauvés. Même dans ta famille. Il y a une grande action du salut des âmes. Dans ta famille, je suis en train de voir ça. Alléluia. Amen. Toi qui as haï quelqu'un dans ta famille, libère-le maintenant. Libère-le. Pardonne-le. Ça ne sert à rien. Parce que toi tu es le véhicule du salut dans ta famille. Pour ta famille. Tu es un agent du royaume de Dieu. Et un agent de la vision céleste. Au nom de Jésus. Reçois cela. Dieu commence à opérer cela dans ta famille. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Vous allez prier ensemble. Nous allons dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole.
parole. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois à la vision céleste. Je crois à la vision céleste. Je m'engage. Je m'engage dans cette vision céleste. Dans cette vision céleste. Et je fais mien. Et je fais mien. Toutes les propriétés. Toutes les propriétés. Toutes les vertus. Toutes les vertus. De la vision céleste. De la vision céleste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que soit cela au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Merci. Les propriétés de la vision céleste. Une bonne parole. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Oui, sans plus tarder, on va nous placer les paniers des offrandes. Là où tu es, tu apportes bien tes offrandes. Tu vas t'incliner en prière. Et nous allons prier. Tu vas déclarer sur tes offrandes que tes paroles accompagnent tes offrandes. Tu vas sanctifier tes offrandes et les recommander à l'œuvre du Seigneur. Et que tu déclares une parole sur tes offrandes. À l'heure des offrandes, il y a des gens qui ont été guéris. À l'heure des offrandes, il y a des gens qui ont été délivrés. Il y a des gens qui ont vécu la main de Dieu. Alors ce n'est pas un temps vain. Là où tu es, tu vas t'incliner en prière. Tu vas bénir tes offrandes. Tu vas demander à ce qu'au travers de tes offrandes, que les ciels s'ouvrent. Prions au nom de Jésus. Bénissons ton nom ce matin, Dieu. Oh Dieu de gloire, te donner ce que nous avons résolu dans nos cœurs. Laisse que cela soit agréé par